Bonjour, aujourd'hui je vous parle du livre La guerre des étoiles, Le retour du Jedi, l'album du film, un livre que j'avais à la maison quand j'étais jeune. Le plus amusant, c'est que c'est pas cette copie que j'avais quand j'étais jeune, celle-là, c'est un ami qui me l'a apporté récemment, sans savoir que je l'avais déjà eu. C'est un livre qui m'a toujours intrigué, d'abord parce que la traduction est vraiment un cauchemar. Déjà, en arrière du livre, on a le nom de Dark Vador qui respecte la version française, mais on a le nom de Han Solo, R2D2 et C3PO qui respectent pas cette version française, reste en version anglaise. Quand on ouvre le livre, le nom des personnages change immédiatement. Alors on se retrouve avec Yann Solo qui respecte la version française du film, D2R, deux robots ordinateurs intelligents, ah bon, et 6PO qui respecte la version française. Et finalement, on a Dark Vadé, Vader, Vader. En tout cas, la version française, ça devrait être Dark Vador et anglaise Darth Vader. Et même Yoda, notre préféré, ne parle plus comme Yoda. Au lieu de dire ton père, il est, il dit oui, Vader est ton père. Ce qui fait aucun sens. Le reste du livre est assez fidèle au film, en dehors des noms. C'est un très beau livre avec des très belles photos qui racontent l'ensemble de l'histoire du retour du Jedi jusqu'à ce qu'on arrive à cette image. Vous vous rappelez sans doute de la scène quand Luke arrive devant Jabba, puis tombe dans la fosse du Rancor, saute super haut pour aller s'accrocher à la grille, se fait piétiner par des Jawas, retombe sur l'œil du Rancor, puis dans la fosse. Ensuite, il utilise la force pour ouvrir la porte du Rancor pour essayer de se sauver, mais arrive à une autre grille. Tout est écrit là. Mais si vous vous en souvenez pas, c'est normal parce que ça se passe pas comme ça réellement dans le film. À l'époque, j'étais même sûr que ma version du Retour du Jedi était incomplète et manquait une scène. Ensuite, j'ai fait des recherches dans tous les livres là, du Retour du Jedi publiés à cette époque pour me rendre compte que la scène est pas décrite de la même façon. Ici, par exemple, on dit simplement que le jeune Jedi bat la bête. On coupe assez court sur les détails. En passant, pour ceux qui voudraient approfondir leur recherche, je mettrai dans la description du vidéo tous les liens vers le matériel externe qui n'a pas été fait par moi. Dans ce petit livre très cute, la scène est vraiment réduite à sa plus simple expression. Tout ce qu'on mentionne, c'est que Luke tombe dans la trappe de Jabba. Fin de l'histoire. La bande dessinée tirée du film, elle, est très fidèle au film, raconte exactement ce qui se passe dans le film. Donc, Luke tombe dans la trappe, réussit à mettre un os dans la bouche du Rancor, se sauve par la porte qui était restée ouverte. En mars 1997, quand ils ont ressorti Le Retour du Jedi au cinéma, j'étais sûr qu'elle allait ajouter cette scène dans le film, comme il l'avait fait là, pour Jabba dans le tout premier, mais non, aucun signe de la scène. Dans les commentaires audio du film, tout ce qu'on apprend, c'est que le cri du Rancor, c'est le son du chien du voisin de George Lucas. Et dans le DVD bonus, on apprend plusieurs choses quand même intéressantes. Entre autres qu'initialement, ça devait être un homme dans un costume qui faisait le Rancor, mais que finalement, ils ont fait une marionnette parce que le résultat escompté n'était pas au rendez-vous, qu'au final, ça ressemblait trop à King Kong. Puis sur le DVD, on retrouve une série d'images de production, dont celle-ci qui montre les Jawas en train de frapper les mains de Luke pour qu'il tombe dans la fosse. Donc, la scène a bel et bien existé. Aujourd'hui, on a Internet qui est une mine d'or d'informations sur Star Wars et j'ai retrouvé ce site web qui confirme que même dans la version anglaise, dans le livre, on a la même scène et eux ont retrouvé les morceaux de scénario utilisés lors de la journée de tournage de cette exacte même scène décrite dans le livre. Mes recherches m'ont ensuite conduit vers ce vidéo qui est en fait la scène perdue. On y voit tout. Alors on y voit premièrement le Rancor alors que c'était encore un homme dans un costume. On voit que c'est vraiment pareil que King Kong, trop ressemblant. Ça marche pas pantoute en fait. Et là, oh! Oh, on a Luke qui saute, qui s'accroche à la grille. Et là, et oui,
Ici, juste là, l'image de Luke qu'on a dans le livre avec du bleu, on dirait encore plus la même image. Et les Jawa qui piétinent les mains de Luke. Luke qui tombe sur l'œil du Rancor et retombe encore dans la fosse. Wow, magique. Pareil que dans mon livre quand j'étais jeune. Reste à trouver l'histoire de Luke qui soulève la porte d'un effort surhumain. On sait que dans le film, Luke se sauve tout simplement par la porte qui est déjà ouverte. Au secours! Sauvez-moi! J'ai absolument rien trouvé à ce sujet-là dans mes recherches, à croire que c'est une invention du traducteur. J'ai pas pu lire la version anglaise du livre. Alors, mon impression est que dans le premier scénario du film, on voulait montrer les pouvoirs de Luke dès le départ dans le Retour du Jedi. Mais avec la marionnette qui faisait le Rancor, ça devenait tout simplement impossible de le faire. Pour ce qui est du livre, c'est à se demander quand le livre est fait, à partir de quelle version du scénario, et même au niveau des images, qui a décidé de mettre des images qu'on ne retrouvait pas dans le film. En tout cas, moi, je finis ça là et je m'en vais écouter Le Retour du Jedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer le bouton j'aime. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celui-là, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Merci d'avoir regardé mon vidéo. À la prochaine!